Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. À propos de l'Avent, avec le père Denscheber, prêtre religieux américain de la communauté Regnum Christi. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue au deuxième jour de notre méditation d'Avent sur le rôle de nos corps dans la vie spirituelle. Je suis le Père Dane, je suis un prêtre religieux américain de la communauté Regnum Christi. Et hier, on a vu que le temps d'Avent, c'est un temps d'attendre. Pas la création du Fils, qui n'était jamais créé, mais engendré depuis l'éternité. Mais nous attendons l'arrivée, l'adventus, l'arrivée du Fils qui s'est fait chair. Comme Jean 1, 14 nous dit, le Verbe s'est fait chair. Il était un homme comme nous en toutes choses, sauf le péché, comme nous dit le 4e prière eucharistique. Donc le temps d'Avent, nous célébrons un Dieu qui a sanctifié chaque dimension de l'homme. Aujourd'hui, nous allons contempler cette vision intégrale de l'homme et que nos corps jouent un rôle essentiel dans la vie chrétienne. Mais on va commencer d'abord avec une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, je te demande que tu descends et que tu demeures dans nos cœurs, que tu nous illumines et que tout ce qui sort de notre bouche, que ce soit ta parole. Et tout ce qui entre dans nos cœurs, que ce soit ta parole. Seigneur Esprit Saint, illumine-nous, console-nous, fortifie-nous. Et Maman Marie, nous confions cet enseignement à toi, que ce soit toi-même qui parles à nos cœurs, toi qui connais les cœurs de chacun de tes enfants. Parle à nos cœurs, Maman. Nous te disons merci, nous t'aimons, Maman, et nous confions ce temps de contemplation à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « La personne humaine, créée à l'image de Dieu, est un être à la fois corporel et spirituel. » Le récit biblique exprime cette réalité avec un langage symbolique. Lorsqu'il affirme que Dieu modéla l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant, comme on a vu la dernière fois, un nefesh haya, être vivant. L'homme tout entier est donc voulu par Dieu. Donc nos corps sont bons et voulus par Dieu. Saint Paul, dans la première lettre aux Thessaloniciens 5, 23, nous dit que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Avènement, c'est l'arrivée, c'est l'adventus en latin, l'avant. Donc, Paul parle de la sanctification de l'esprit, l'âme et le corps. Ce n'est pas juste la sanctification de l'esprit de l'homme. Et d'abord, on dit que l'homme est corps et âme. Mais comme Paul dit esprit, âme et corps, esprit et âme là, c'est la même chose? C'est différent? En fait, c'est compliqué dans nos langages parce que parfois on mélange âme et esprit. On peut dire, je vais garder ça à l'esprit. Pour dire, je vais me souvenir de ça. On peut aussi dire « je suis avec vous dans l'esprit », qui dit quelque chose un peu plus profond. On peut parler de l'Esprit Saint. Donc, il faut comprendre les mots que Paul utilise quand il parle de esprit, âme et corps. Pour esprit, Paul utilise le mot pneuma. Pneuma, en hébreu, c'est un ruach, esprit.
Et ça, c'est la dimension surnaturelle et immatérielle de l'homme. Quand il parle de l'âme, il utilise le mot psyché. Vous voyez, de cela vient psychologie. Et le mot en hébreu, c'est nefesh, c'est âme. C'est la dimension naturelle, immatérielle de l'homme. Et finalement, pour le mot corps, il utilise le mot soma, basar, en hébreu, qui est la dimension matérielle et naturelle de l'homme. Donc, ce sont des dimensions de l'homme, pas des composants ou des éléments. C'est pas que 1 plus 1 plus 1, ça donne 3. En fait, c'est comme de voir l'homme de différentes perspectives. Je vois l'homme de son aspect corporel. Je suis corps. Je suis âme. Je suis esprit. Et chaque partie, à cause de l'intégralité, l'union, l'harmonie de l'homme, chaque partie, dimension affecte les autres. Mon corps affecte mon esprit. Mon âme affecte mon corps. Il y a un psychologue catholique aux États-Unis, Gary Kreitz, qui dit « La personne humaine est composée d'un esprit, d'une âme et d'un corps qui se sont interdépendants et s'influencent mutuellement. » Cela veut dire quoi? Quand j'ai une maladie spirituelle, c'est le péché. Cela va affecter ma psychologie, mon âme. Cela va affecter mon corps. Parfois, nous avons des problèmes physiques, maux de tête, mal au dos, mal au ventre. Et il n'y a pas une explication. On va chez le médecin, il n'y a pas d'explication. Parfois, parce qu'il n'y a pas d'explication physique. En fait, c'est parce que nous sommes dans l'harmonie avec notre esprit et notre âme et notre corps. Donc, s'il y a un problème dans notre esprit, il y aura peut-être un problème dans notre corps. Et nos corps nous parlent. Et de même, si nous avons un problème corporel, je suis malade, ça va affecter ma psychologie. Ça va affecter mon esprit. Parce que je serai forcé d'accepter ce que Dieu me donne ou de ne pas accepter. Donc, pour cela, la maladie peut me sanctifier ou bien ça peut me déranger aussi. Donc, vous voyez, tout ce qui passe dans mon corps va affecter mon âme et mon esprit, ma psychologie et ma spiritualité. Et tout ce qui passe dans ma vie spirituelle va affecter ma vie émotionnelle intérieure et ma vie physique. Et pour cela, chers frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à écouter vos corps. Cela veut dire quoi? Le corps ne peut pas mentir. Nos corps sont un peu comme des enfants. Nous ne pouvons pas mentir. Si nous avons besoin de quelque chose, comme un petit enfant bébé, ils vont pleurer. Nos corps vont nous parler et ils ne peuvent pas mentir. On pourrait dire que nos corps paient les factures de notre vie émotionnelle et de notre vie spirituelle. C'est comme un tableau d'affichage qui tient le compte. Si je commence à ressentir malade ou pression ou fatigue exagérée, c'est le corps que Dieu m'a donné qui me parle. Il dit, attention, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Cela ne veut dire pas de réagir selon tout ce que mon corps me dit, déconnecté de mon intelligence et de mon esprit. Les trois dimensions de l'homme vont ensemble. Donc, il faut éviter les deux extrêmes. Quand je dis écoutez vos corps, je ne dis pas que vos corps deviennent le dictateur de votre vie et que vous oubliez vos âmes. Cela n'est pas bon. Mais l'autre extrême n'est pas bon non plus, d'ignorer votre corps. En fait, ça c'est hérésie, de dire non, le corps c'est mauvais, je dois juste me concentrer sur l'esprit. Cela, c'est pas la vérité et la beauté dans laquelle Dieu nous a créés.
Donc vous voyez, ce n'est pas d'isoler mon corps comme si c'était mauvais, ni d'absolutiser mon corps comme si c'était un dictateur de ma vie, mais d'intégrer mon corps que Dieu m'a donné dans ma sanctification entière. Corps, âme et esprit. Donc, mon corps va me parler. Et je dois avoir la capacité de voir, cela me passe. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie spirituelle qui ne va pas bien? Et de pouvoir écouter la voix de Dieu qui me parle à travers sa création, qui est mon corps. Et quelque chose qu'on peut faire dans la prière, quelque chose de très simple, c'est de faire un scan de nos corps, en fait. Je commence dans la prière, j'invoque l'Esprit Saint, et après je fais un petit scan de mon corps, la tête. Est-ce que je vais bien? Est-ce que je ressens pression? Est-ce que j'ai mal à la tête? Etc. Je descends mes épaules. Est-ce que je ressens quelque chose, une tension, une impuissance dans mes bras? La poitrine, est-ce qu'il y a une tension vers mon cœur? Ou est-ce que je suis libre? Est-ce que je peux respirer? L'abdomen. Est-ce que je sens quelque chose comme un nœud dans mon abdomen qui peut-être va dire qu'il y a une tension dans ma vie, une angoisse? Les jambes, les pieds. De voir comment est-ce que je vais, mon corps. Parce que mon corps a été créé par Dieu. Et Dieu s'est fait chair, et-il a sanctifié notre corps. Donc nos corps sont beaux et nos corps sont bons. C'est ce que nous célébrons pendant l'Avent. Nos corps sont bons et inséparables de nos âmes. Et il nous parle du bien-être de notre âme et de notre esprit. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à écouter vos corps, qui sont comme on a dit, des tableaux d'affichage de notre âme, de l'état de notre âme. Si mon corps ne va pas bien, est-ce que mon âme, est-ce que ma spiritualité, est-ce que ça va bien? Parce que je suis un seul, je suis intègre, corps, esprit et âme. Comment est-ce que va mon corps? Pour que, comme Saint Paul le dit, nous puissions être sanctifiés, corps, âme, esprit, pour l'avènement, adventus, de Dieu dans la chair. Que ce soit notre prière, que Dieu nous donne cette grâce aujourd'hui et que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À propos de l'Avent, avec le père Denscheber, prêtre religieux américain de la communauté Regnum Christi. Décembre, dernier mois de l'année 2024. Auditeurs, auditrices, Radio Espoir, ta radio t'invite à venir dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ta vie par Marie, Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Viens lui dire merci pour tout ce que tu as vécu au cours de cette année qui s'achève. Viens lui dire merci pour le souffle de vie. Viens lui dire merci pour la santé. Viens lui dire merci pour sa présence dans ta vie. Viens lui confier la nouvelle année qui approche. Viens lui confier ta vie spirituelle, ta famille, ton travail et tes projets. Rendez-vous le samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h au Sanctuaire Marial National d'Abidjan. Thème: je vous ferai sortir de vos tombeaux, je l'ai dit et je le ferai. Ézéchiel chapitre 37, le verset 12 et le verset 14. Orateur: Père Armand Zanou, directeur spirituel des agents et auditeur de Radio Espoir. Mon frère, ma sœur, la promesse du Seigneur est pour toi, pour ta famille et pour chacun de nous. Animation: le cœur divin. Contact 07 79 88 29 74. Bon pèlerinage à toutes et à tous.